Et Tim Burton a avoué lui-même, il a ses goûts et tout ça, qu'il n'aimait pas l'histoire de base. En même temps, Il a dit ça dans une histoire, il a dit ça dans une interview. Il y a son style et tout ça que je respecte. On peut apprécier ce film. Si on est fan de Tim Burton, je pense qu'on peut apprécier ce film. En tant que fan, j'ai du mal à rentrer dedans comme il y a des défauts. Je pense qu'on peut apprécier ce film, mais je pense aussi qu'il faut reconnaître à un moment donné qu'il n'a pas compris. Il n'était pas approprié. Et que c'était absolument pas ça qu'il fallait faire comme adaptation. Fallait pas rationaliser ça parce que l'intérêt de ça, l'intérêt de cette histoire, c'est qu'il n'y a rien de rationnel. Et ne serait-ce que rationaliser une intention de la reine de cœur ou quoi que ce soit, ça fait... Qu'on lui coupe la tête. Ça fait que ça chamboule tout. Rien qu'une seule phrase. Oui, rien qu'une seule truc. L'histoire du Jabberwocky. Déjà que... celui de... Alors, ça c'est parce que moi je connais les choses. J'ai lu le livre. J'ai lu le livre et j'ai vu le film Disney. Déjà que le film Disney était vachement... beaucoup plus, qui est pour moi l'un des meilleurs Disney de tous les temps, beaucoup plus suivable, on va dire ça comme ça, alors que le livre, lui, il part complètement n'importe où, parce que c'est un rêve, ça n'a plus rien d'un rêve. Moi, personnellement, j'ai jamais fait un rêve aussi cohérent que ceux de Burton. Parce que s'il fait des rêves comme celui qu'il a réalisé à l'Alice au Pays des Merveilles, et ben mon Dieu, ces rêves, ils sont putain de cohérents, et il faut qu'il aille consulter, parce que c'est plus du tout ça les rêves. C'est vrai, je t'avais dit l'autre jour là. Voilà. J'avais fait un rêve étrange. Voilà, on est un peu parti autre part, mais voilà, c'était l'idée. Il fallait en parler. Il fallait en parler, il fallait que ça sorte. Voilà. Le petit coup de gueule Burton. Pas Burton particulièrement. Oui. Petit coup de gueule, cette adaptation. Il y a des très bons films, des films que j'aime pas, mais qui sont très bons et que je n'irai absolument pas redire des choses dessus. Du coup, donc on voulait vous parler un petit peu de la fantasy, donc différencier par rapport à ça, mais il y a des très bons films en fantasy, mais c'est pas ça qui pourrait rattraper en fait. C'est surtout l'avenir. L'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour Parce après. que étant donné que maintenant le Hobbit qui a fait d'énormément de transats est terminé, et une grande page lundi qui s'est tournée. Oui, ça. On va éviter de radoter. Ouais, non mais voilà. Maintenant que le Hobbit est terminé, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Donc le Silmarillion, je pense que ça se fera pas. Non. Ou alors ça peut pas. Pas à notre échelle, dans plusieurs générations. Non, ou alors une série. Non, ça serait nul. Non, ça serait pas top. Mais vis-à-vis de la culture tolkienienne, je ne pense pas qu'on pourrait obtenir quelque chose d'aussi grandiose que Seigneur des Anneaux. Donc il faut espérer de voir si, de la tête d'un réalisateur, j'aimerais une idée. Genre, moi je sais pas. Voilà, non, parce que j'ai des idées d'héroïques de Dark Fantasy. Ce qu'il faut espérer, c'est que. Le public se réoriente vers ça déjà aussi. C'est que Game of Thrones ait assez d'impact. Parce que je pense que. Moi, je ne le cache pas. Et ceux qui n'aiment pas Game of Thrones, tout à leur honneur. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que c'est comme Minecraft. Ceux qui n'aiment pas Minecraft, il faut bien connaître un jour que Minecraft a apporté énormément aux jeux vidéo et que c'est une révolution. C'est pas parce qu'on n'aime pas un jeu qu'on peut pas admettre ça. C'est pareil, Game of Thrones, je pense. Voilà, Godard. T'aimes pas? Alors que Godard, il faut admettre quand même qu'il a apporté énormément de trucs. Ah, c'est étonnant, c'est pas que français, mondial. Ah oui, même Tarantino dit. Le nouvel Hollywood est inspiré de Godard. Donc Godard a apporté, et pas que lui, toute la vague. La nouvelle vague française. La nouvelle vague française a apporté. Et Godard est le pionnier, on va dire, entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Mais maintenant, il fait de la merde. Ça, c'est un autre débat, mais ce que je voulais dire à la base, avant que tu m'emmènes dans des petits bois éloignés et dispensables. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais Game of Thrones, je pense qu'on peut reconnaître à ça que l'avenir de l'heroic fantasy, de la dark fantasy, la dark et la fantasy en général, peut-être dans un univers avec des personnages moins unilatérales qui sont difficilement compréhensibles. Certes, en série c'est l'idéal parce que là on peut vraiment développer les personnages. Et en film c'est beaucoup plus dur. Mais je pense qu'on peut quand même, j'ai espoir, que des trilogies peuvent germer beaucoup plus sombres, beaucoup plus Game of Thrones et qui peuvent avoir donné envie aux producteurs de mettre de l'argent dans ces projets-là. Parce que moi j'ai lu des livres qui sont beaucoup plus dark et tout ça. Par exemple j'ai Chronique du mercenaire, je crois que ça s'appelait comme ça, un truc comme ça, qui c'est un livre de dark fantasy entre parenthèses, qui est assez récent et que je pense qui est des années 90, tu vois. Et qui a passé complètement inaperçu, quoi. Personne connaît ça. Je pense même pas que c'est le bon nom, j'ai dit un nom au pif.
Complètement pif, mais je me souviens d'avoir lu un livre qui a à peu près un nom comme ça. Mais j'espère que Game of Thrones va encourager les gens à s'intéresser à des films comme ça. En tout cas, vite fait. Pour terminer, vite fait, je repensais peut-être à quelques films. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir des films un peu plus dark, un peu plus... Déjà, je vous conseille Conan le Barbare. Le premier, pas les autres, ne regardez pas les autres, s'il vous plaît. Surtout pas le dernier qui a été fait, parce que justement, il est Heroic Fantasy. Et c'est tout le problème de la confusion. Moi, je repense à des films qui sont pas vraiment des films fantaisistes, entre guillemets, mais qui sont très dark. Il y avait le Guerrier Silencieux Valhalla Rising, qui était excellent. Je vous ai cité tout à l'heure, je vous ai cité le Black Death, je vous ai aussi cité Dracula Untold, qui était honnêtement assez intéressant, d'ailleurs que je te conseille aussi, Mathieu. Il y avait aussi, je repensais à Ironclad. Il y a eu le 2 qui est sorti cette année, je crois. Je l'ai pas vu parce que je savais pas qu'il sortait. Ironclad de Chris... Non, pas de Chris Columbus, ça c'est Harry Potter. Non, je sais plus, un nom de genre. Qui était vraiment assez... Donc qui était plus une épopée moyenâgeuse très très sombre, avec tout ce symbole religieux autour, tu sais, au niveau des Templiers et tout ça. Il y a des très bonnes histoires là-dedans et des très bons films qui mériteraient à être un peu plus connus. Je soutiens toujours Black Death parce que c'est quand même le réalisateur d'un film qui me fait hurler de rire, c'est Severance. Mais magnifique. Mais il y a des bonnes choses là, qui sont sorties, mais qui sont beaucoup trop peu connues du grand public. Et c'est dommage. Mais notamment tous les films sur les guerres de religion qui sont vraiment très très sombres par moments et peuvent faire intervenir des histoires de nécromancie, qu'elles soient fictives ou réelles. Donc il y a de la matière. Nécromancie, en général, c'est pas vraiment réel. Voilà, mais l'idée, c'est l'idée de Black Death justement, qu'il y a un nécromancien qui n'en est en fait pas une, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce qu'il faut que tu vois le film. Oui. Donc voilà, il y a quand même une volonté de réalisation qui ne plaît pas au grand public. Et ce qui est dommage, et donc peut-être que Game of Thrones pourrait rattraper ça et redonner un intérêt à cette ce soit une série, permettre aux producteurs de s'intéresser à ça. Et donc, je ne sais pas si on a vraiment d'exemples de cette année. Je pouvais citer le Dracula. Bien sûr, c'est pas pour dire que l'Heroic Fantasy c'est nul et qu'il faut mettre de la Dark Fantasy à la place. Il faudrait tout travailler, je dirais. Déjà, mieux diversifier. Parce que tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a de la Dark Fantasy. Voilà, c'est surtout ça. Diversifier, premièrement, et deuxièmement, apporter un peu plus de sombreur, d'un aspect sombre. Déjà de sombre et de sous-entendu aussi, avec une actualité. Ce que fait la science-fiction, par exemple. Je vous avais parlé d'Oblivion qui parlait un petit peu des conflits géopolitiques du monde. Ce que faisait Seigneur des Anneaux, c'est pour ça qu'il était bon. Et c'est pour ça qu'il était bon. Donc peut-être cette idée de recontextualiser, j'y arrive, les films et donner un avenir vraiment prometteur à l'Heroic Fantasy, en plaçant des trucs peut-être plus travaillés dans leur contexte, dans leur écriture. Parce que ça, le problème, c'est que on peut avoir un film visuellement magnifique, mais avoir aussi une daubasse au niveau du scénario, quoi. Voilà, donc Prometheus c'est visuellement magnifique, mais c'est une monde d'aube. Donc bon, voilà, peut-être d'essayer de... Je sais pas, le scénario est très important et le contexte autour d'un film est important. Et l'univers. C'est l'univers. Un film de dark, héroïque, n'importe quoi, fantastique, mon stylo, science-fiction. L'important c'est l'univers. Un bon univers, tu peux partir sur n'importe quoi. Tu peux même faire un film avec des baleines qui sauvent la planète Terre. Alors là, je sais pas pourquoi je dirais ça, mais je pense que ça marcherait si tu faisais un film comme ça. À voir. Parce que pour Star Trek 4, on va pas dire que c'est le meilleur quand même. Oh, mais c'est le plus drôle. Ça, c'est sûr. Merde alors. Du coup, mes chers amis, on va s'arrêter là après 42 minutes de vidéo. Donc, on a été productif. On va s'arrêter là parce que ça commence à déblatérer. Et du coup, on vous retrouve peut-être à la prochaine. Peut-être qu'on fera un débat avec Mathieu si on a de nouvelles idées. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si cette idée de débat entre nous deux vous plaît, si on s'est amélioré vis-à-vis de notre syntaxe, si on fait pas si le son est persistant, enfin dites-moi tout ce que vous en pensez, l'idée générale. Aussi, je repense à ça, je vous souhaite une bonne année 2015 parce que j'ai oublié comme un trou du cul. Voilà. Bonne année. Voilà, donc bonne année 2015 et sur ce Mathieu, j'espère qu'on vous réapparaîtra dans les vidéos. Sur ce Mathieu, je te dis à la prochaine. À la prochaine mon pote, et puis donc au revoir. Salut. Tchuss.